Madame, monsieur, on l'adore, vous l'adorez, Youssou N'Dour est de retour et il va y avoir beaucoup d'ambiance à Bercy au Palais Omnisport le 13 octobre prochain avec le Super Étoile de Dakar. Il va nous donner un de ses beaux spectacles dont il a le secret. C'est la star de la musique africaine. Il est avec nous, on va le retrouver tout de suite. Voilà Youssou, quel bonheur, hein. Ça c'était la dernière fois Bercy et on va avoir à nouveau Bercy cette année. Ça veut dire quoi? Une fête gigantesque? Oui, en fait, Bercy, c'est une idée qui est venue de Dakar, c'est-à-dire le Tiosan, l'ambiance du Tiosan que vous connaissez. C'est la boîte de nuit Ouais, de Youssou à Dakar et là on y vient voir Youssou qui chante très souvent, on l'a vu pendant les 24 heures qu'on a fait à Dakar. Voilà, donc cette soirée-là, ces soirées au Tiosan sont devenues en fait des soirées demandées un peu partout dans le monde et cet esprit de concert où les gens sont très proches, où il y a la danse, c'est chaud, qu'on a amené un peu en Europe et au cœur de l'Europe, à Paris, à Bercy. Et c'était génial l'année dernière. Et maintenant, c'est devenu une tradition parce que bon, c'est l'occasion de réunir toute la communauté sénégalaise, africaine, et aussi les Européens qui viennent voir comment se passent les concerts généralement en Afrique. Ouais, ça veut dire que le 13 octobre, il y aura aussi des invités surprises, hein? Mais toujours parce que, bon, comme dans la musique, quand on a beaucoup d'amis qui tournent autour de la musique, des fois, il y en a qui, avec leur calendrier, peuvent se retrouver à Bercy, chanter avec moi des titres et participer à la soirée. Alors, on ne dira pas qui sera, puisqu'évidemment c'est une surprise. On Voilà. sait que TV5 y sera, puisqu'on est partenaire, hein, TV5 Afrique, Oui. Denise Poté-Durand, tout le monde est avec toi, hein, Youssou, parce Oui. qu'on a envie vraiment de soutenir cette musique. My Hope is in You, c'est un extrait du dernier album, l'espoir, finalement. C'est ça qui te fait avancer dans la vie, Youssou. Mais je pense qu'il faut être positif, il faut avoir de l'espoir par rapport à tout ce qui se passe autour de la jeunesse aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est important d'avoir de l'espoir. Et en regardant les jeunes aujourd'hui en Afrique, on peut avoir de l'espoir parce qu'ils peuvent faire des choses. Youssou, My Hope is in You, extrait de l'album qui s'appelait Du village. From the village to town. Voilà, ça veut dire que le monde change, hein, et on a évidemment beaucoup de craintes sur l'avenir, mais on doit avoir de l'espoir parce qu'on doit garder ses traditions, hein, c'est le cas en Afrique. Mais je pense que d'abord, en regardant aujourd'hui l'Afrique qui, avec sa jeunesse, avec la force de cette jeunesse, tant dans le cadre sportif, dans le cadre de la culture généralement et particulièrement dans la musique, le rap ou toutes les choses comme ça, on voit que quand même ces jeunes-là ont envie de faire quelque chose. Dans l'éducation, je vois des jeunes Africains
qui pensent à leurs petits frères ou leurs petites sœurs pour qu'ils aillent à l'école dès le départ, qui suivent leurs études un peu, qui encadrent. Je pense que tout ça, quand même, amplifié par une chanson, peut encore pousser un peu plus. Ouais, ça veut dire qu'on doit faire rêver aussi les jeunes. On voit un clip ici qui nous a fait rêver. C'était la Coupe du Monde de foot avec Axel Red. Et la chanson, évidemment, en ouverture de la Coupe du Monde, on rêve avec le foot. Et les gosses qui vous voient, Youssou, ils se disent, bah, là, tout est possible pour l'avenir. Hein. Mais je pense que, bon, à partir du moment où il y a quand même des actions comme ça, par exemple, participer à la Coupe du Monde en tant que joueur, participer dans le cercle de la musique mondiale en tant que chanteur et venant de l'Afrique, je pense que tout ça donne des idées aux jeunes qui viennent d'arriver, qui se disent ah, pourquoi pas moi, c'est possible parce que lui il vient de la Médina dans un quartier un peu démuni, et pourquoi pas moi, et je pense que tout ça c'est important. Et que dans le cadre du sport, dans le cadre de la musique, l'Afrique n'est pas derrière. Loin de là, ouais. Et Youssou, il y a aussi un message un peu politique. Hein. Je sais que tu es l'ambassadeur hein, qui se bat contre les mines antipersonnelles, qui se bat contre la dette qui étouffe l'Afrique. Faire porter cette voix avec d'autres grands chanteurs internationaux, c'est quelque chose qui est facile à faire. On arrive à obtenir des résultats. Mais je pense d'abord que la musique, il faut comprendre que la musique, c'est quand même une force, c'est une puissance qu'on peut utiliser pour pousser les causes nobles, les causes justes. Et moi, j'étais très motivé dès le départ de dire que je ne veux pas faire de la musique et rester chez moi. Je veux aller plus loin. Donc, je prends ma musique, je vais trouver les causes justes comme la défense des droits de l'enfance, les mines antipersonnelles, la lutte contre le sida, toutes les choses. Essayer, avec ma musique, amener aussi d'autres gens, essayer d'en parler, essayer de revendiquer un peu l'information juste et nette pour les populations. Et il y a des effets, même si c'est une personne qui est convaincue par une chanson qu'il faut changer d'habitude, il faut faire autrement, je pense que c'est positif. La musique de Youssou N'Dour, on va encore en avoir un exemple à travers un extrait d'une émission de télévision. Et on voit que c'est une musique qui fait danser, c'est une musique où on a envie d'aller sur scène. Hein. Oui. C'est une musique qui rassemble toutes les générations. En fait, c'est une musique très live et à partir du moment où c'est une musique jouée et naturellement, c'est la perception, c'est vraiment quand on perçoit cette musique, c'est qu'on voit les musiciens la jouer et à partir de ce moment, je pense que les gens ne peuvent plus se retenir. Il y a un peu d'attiration, on attire. En jouant live, on attire les gens à venir se défouler et il n'y a pas de jeunes ni de vieux par rapport à cette musique. C'est une musique qui trouve ses racines, et le mot racine est important dans la musique africaine. Il y a une identité où on peut tous se reconnaître finalement. Il y a un message un peu universel. Bon, au départ, c'est une musique quand même qui vient de la langue Wolof, les rythmes de sabar, de percussion, qui sont les rythmes un peu populaires au Sénégal. La langue Wolof, c'est la première langue. Et après, cette musique a trouvé aussi d'autres créneaux qui sont normalement intérieurs dans la musique du sud du Sénégal comme la Casamance ou le nord comme le Fouta et tout. Je pense qu'il y a une certaine ouverture avec l'évolution de cette musique qui en fait intéresse le monde parce que son ouverture par rapport à la mélodie, rythmiquement c'est quelque chose de très complexe, très original en fait. Et les gens sont très impressionnés en fait. C'est ce qu'on appelle nous de la world music, c'est-à-dire que on peut l'écouter à New York, à Washington, on peut aller enregistrer des disques, pas toujours là-bas puisque je sais que tu enregistres tes disques à Dakar, hein, mais on peut aller les enregistrer là-bas avec des musiciens américains et elles gardent cette espèce de capacité à s'ouvrir aux autres. Oui, mais tout le monde parle de la world music comme une musique venant de l'Afrique. Moi, je dis non. Aujourd'hui, tout le monde fait de la world music parce que écouter la musique pop ou rock, on entend des influences africaines ou latino ou asiatiques. C'est toujours la musique africaine qui est à l'origine de la musique moderne. Donc, hein, au fond, le rock en particulier. Au fond, tout le monde fait de la musique world. Et si tout le monde fait de la world music, et comme les bases de la musique sont généralement des bases qui sont parties de l'Afrique, donc on est en bonne position par rapport à ça, je pense. Allez, encore un petit extrait de Bercy pour avoir une idée de l'ambiance qui nous attend le 13 octobre prochain. We
l'impression, Youssou, qu'il y a une espèce de transe qui s'empare du public. Oui, c'est exactement ça. Bercy, quand on a entamé la promotion, moi j'avais un peu peur parce que c'est 14 000 personnes, quand même C'est 15 000 énorme, c'est personnes. pas le Parce que Tursan, là. Hein. les grands bals, c'est 2 000, 3 000 personnes. Mais quand on a rempli ça avec 14 000 personnes, tout le monde dansait. On voyait vraiment la transe, Alors au sens du mot. deux questions, Youssou, parce qu'on va être obligé de se quitter bientôt, mais là, quand même, 15 000 ou 20 000 personnes pour l'enfant de l'enfant des quartiers pauvres de Dakar, c'est quand même fabuleux de se dire quand même j'ai ce pouvoir aujourd'hui, comme ça, d'être devant cette salle-là. Oui, c'est bien, je pense que c'est bien. C'est comme une grande porte, comme je dis tout le temps. Mon succès ou toutes les choses que je suis en train de réaliser, c'est comme une grande porte pour le reste de la musique sénégalaise et africaine généralement. Donc le fait de faire Bercy, parce qu'au départ, on nous a toujours dit que vous aviez des ghettos, vous devez jouer dans des endroits très limités et tout. Maintenant, c'est pas vrai. Ouais. On se rend compte qu'on peut jouer au cœur de l'Europe, dans les plus Partout. grandes salles, partout, et accueillir du monde comme tout le monde. Et c'est comme une grande porte qui s'ouvre pour le reste des musiciens. Une autre question. Youssou, président, jamais alors? Ah, jamais, jamais. Parce qu'il y en a qui le disent, on dirait Non, bien moi, Youssou, président de la musique alors. Non, je suis un chanteur. Je pense que vaut mieux rester là et c'est mieux. Je sais faire, je sais chanter. Je pense que la politique, c'est pas mon truc. Merci Youssou N'Dour. Et avec TV5 qui sera donc partenaire de cet événement le 13 octobre à Bercy, on sera là pour dire bravo Ça à va être cette chaud. musique. Merci. Sama Vigan